Après le choc, l'Église catholique se prépare à une période de transition inédite. Benoît XVI est encore pape pendant 5 jours. Son renoncement surprise est considéré par beaucoup comme un acte courageux et moderne. Nos envoyés spéciaux à Rome, Christelle Méral et Alexandre Dupont, ont rencontré beaucoup de fidèles français. Dans ce quartier au centre de Rome, on trouve le rendez-vous des Français. C'est ici qu'ils viennent acheter leurs livres. Le renoncement de Benoît XVI alimente les conversations. De nombreux Français saluent le courage du pape. Ça a dû être une décision très difficile à prendre. Donc beaucoup de respect devant son audace, voilà, j'allais dire, et devant son sens des responsabilités. Je trouve que c'est un bon message dans le monde d'aujourd'hui. Lequel ? De ne pas s'accrocher au pouvoir quand on sent qu'on n'est plus tout à fait capable ou qu'on se sent plus capable de l'assumer. C'est assez remarquable. Dans le centre culturel, ce jeune révise ses partiels. Ce catholique est à Rome dans le cadre d'Erasmus. Il a le sentiment de vivre l'histoire en direct. Il y a une certaine effervescence, excitation, vu qu'on a l'impression d'assister à un événement historique ici à Rome, donc je me sens en partie privilégié. Cette Française est bouleversée par le futur départ du souverain pontife. Elle se plonge dans les écrits de Benoît XVI. Il parle de l'âme de l'Europe, ça m'interpelle, on aura peut-être envie de le lire beaucoup plus là maintenant qu'il sera parti. Place Saint-Pierre, touristes et pèlerins affluent. Beaucoup viennent prier. Cet Italien se dit abandonné par le pape. C'est un moment très difficile pour la chrétienté, parce qu'il y a eu des tensions, différentes polémiques. Nous avons besoin de la force du pape. Une ambiance très particulière règne en ce moment au Vatican. Une période d'attente, d'interrogation avant les adieux du pape et l'élection de son successeur. Oui, les adieux du pape, c'est le 27 février, puisque Benoît XVI fera ses adieux place Saint-Pierre à Rome, où l'on retrouve Philippe Castel. Bonsoir Philippe. En attendant, le pape ne change rien à son programme. Bonsoir Carole, effectivement, programme inchangé pour Benoît XVI. Il assumera toutes ses fonctions liées à sa charge jusqu'au 28 février. Dès demain, par exemple, à l'occasion du mercredi des Cendres, il célébrera une messe ici même, à la basilique Saint-Pierre de Rome. Ce sera sa première apparition publique depuis l'annonce de son renoncement. Dimanche, c'est l'Angélus, et comme le veut la tradition, le pape saluera tous les pèlerins depuis sa fenêtre, tous les pèlerins qui seront venus du monde entier. Le 27, vous l'avez dit, cérémonie d'adieu annoncée par le Vatican, mais il s'agira moins d'un rassemblement populaire que d'un hommage des ecclésiastiques de la curie romane au pape Benoît XVI. Benoît XVI qui ne sera plus pape le 28 à 20h. Et dès ce moment-là, il prendra un peu de recul en se rendant à 20 km d'ici, à Castel Gandolfo, la cité, la résidence estivale des papes. Il veut ainsi marquer sa volonté de ne pas trop marquer, de ne pas trop influencer les débats qui entoureront la succession de l'élection de son successeur. Ce n'est qu'après le conclave que Benoît XVI reviendra dans la cité vaticane, dans un bâtiment qui se trouve un petit peu à l'écart. Il s'agit d'un couvent créé par Jean-Paul II et que Benoît XVI, à bientôt 86 ans, appelle son espace vital. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces précisions. Et la démission de Benoît XVI a déclenché une réaction inattendue et provocatrice, celle des féministes du mouvement Femen. 8 d'entre elles se sont exhibées, vous le voyez, seins nus devant la nef de Notre-Dame de Paris. Elles voulaient fêter, disait-elle, le départ du pape. Vous l'imaginez, elles ont été très vite expulsées par le service d'ordre de la cathédrale. Voilà pour ce document. Autre titre ce soir, les suites de l'annonce du retrait de Benoît XVI à Rome. Ici, les gros titres de la presse italienne, le choc, le courage. La décision est évidemment sur toutes les lèvres, place Saint-Pierre. Et le Vatican a indiqué aujourd'hui la date et la manière dont le pape allait faire ses adieux aux fidèles. Bonsoir Renaud Bernard, vous êtes en direct à Rome. Comment vont se dérouler ces adieux ?
Bonsoir David. Alors d'abord il faut parler d'adieu au pluriel et de mise en scène et ça va commencer dès demain. Les 15 prochaines journées seront marquées à chaque événement liturgique par une cérémonie d'au revoir aux millions de fidèles que compte Benoît XVI. Et pour ce qui est de la mise en scène, eh bien dès demain après-midi on va le voir avec la messe des cendres. Elle devait se tenir église Sainte-Sabine dans le centre de Rome pour marquer le début de carême. Elle va en fait avoir lieu ici, basilique Saint-Pierre, tant on attend du monde. Et on sait que pendant que la machine Vatican prépare tout cela, eh bien, Benoît XVI vit parmi les journées les plus sereines de ces 8 dernières années. Il joue du piano, il lit, il écrit, un peu comme s'il était déjà parti. Merci Renaud. Et voyons maintenant comment la jeune génération de prêtres a accueilli cette décision. Nos envoyés spéciaux ont pu se rendre à l'université de théologie de Rome où sont formés justement les abbés de demain. Reportage Stéphanie Pérez, Mathieu Drejoux. C'est depuis hier le sujet d'interrogation des futurs prêtres français en formation à Rome. Ils le disent eux-mêmes, ils appartiennent à la génération Benoît XVI et sa décision les a troublés. Oui, on est triste parce que moi, depuis que je suis rentré au séminaire, c'était lui. Et on a été aussi formés par sa pensée, comme par celle d'un père. Pour accompagner le pape dans son choix, le futur père Jean Vivien s'est plongé dans la prière. La démission, acte de courage ou abandon face à la fatigue, le séminariste rejette les critiques. Toujours un peu amusant de voir que ce sont les mêmes qui, à la fin du pontificat de Jean-Paul II, disaient oui, c'est l'exhibition de la souffrance, de la maladie, qui disent aujourd'hui ah bah oui, Benoît XVI quitte le navire, il renonce à sa charge et du coup presque il s'enfuit lâchement. Alors je suis assez amusé de voir que finalement... Il s'enfuit lâchement pour vous ? Bah non, sûrement pas. Sûrement pas. Ils ont une trentaine d'années et s'ils respectent Benoît XVI, c'est parce qu'il s'est attaché à rester le gardien de la tradition et des valeurs morales de l'Église. Pour moi, il est l'exemple de ce que j'aimerais être le prêtre qu'il a été. Enfin, j'aimerais avoir le rapport à la tradition que lui a eu. C'est parce que c'est un rapport très juste, très équilibré. Pour ces futurs prêtres, le prochain pape doit suivre le chemin tracé par Benoît XVI. Du conclave qui se tiendra au mois de mars, ils attendent donc un changement dans la continuité. Et puis cette image clin d'œil, certains y verront un signe. Le ciel a salué à sa manière le départ de Benoît XVI. La foudre est tombée, vous le voyez, sur le dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome pendant un orage violent. Un homme visiblement ému et reconnaissant, c'est l'une des images du jour. Benoît XVI a fait sa première apparition publique depuis l'annonce lundi de sa démission. C'était ce matin et ce soir encore pour la messe du premier jour de Carême. Il a été ovationné par la foule. Sur place à Rome, Stéphanie Pérez, Mathieu Drejoux. Une longue ovation à la fin de la célébration. Et le sourire ému et fatigué de Benoît XVI. Certains prêtres essuient une larme, les cardinaux retirent leur mitre en geste de respect. L'image est unique dans l'histoire de la papauté. Jamais la basilique Saint-Pierre n'avait résonné de tels applaudissements. Benoît XVI vient de célébrer sa dernière messe en public à l'occasion de l'ouverture du Carême. Et le cardinal Bertone, son secrétaire d'État, vient de le remercier au nom de l'Église. Moment d'émotion au cours duquel Benoît XVI lui aussi a dit merci à ses fidèles. C'est une occasion particulière pour tous vous remercier. Lorsqu'il repart sur sa plateforme mobile parce qu'il n'a plus la force d'avancer seul, un geste de revoir, les flashs qui crépitent, l'une des dernières images d'un pape qui a fait le choix de partir. Que qu'on soit croyant ou non, je pense qu'on était là, nous, c'est vrai, au bon moment et avec, voilà, on sentait vraiment un moment historique. Benoît XVI a entamé ses adieux aujourd'hui, mais c'est le 27 février, ici, sur la place Saint-Pierre, qu'il dira définitivement au revoir à ses fidèles lors d'une célébration publique qui devrait réunir des milliers de personnes. Beaucoup de monde aujourd'hui à Rome pour la première apparition publique de Benoît XVI depuis l'annonce de sa démission. Audience publique au Vatican, messe à la basilique Saint-Pierre. Le pape est revenu sur les raisons de cette décision très personnelle et il a été, vous allez le voir, ovationné. Philippe Castel et Alexandre Dupont sont sur place.
La basilique tout entière s'est mise à applaudir pendant plus de 10 minutes. Une ovation sans précédent de fidèles qui se sont levés pour saluer Benoît XVI, ému comme tous par cet hommage spontané de pèlerins qui, en convergeant vers Saint-Pierre cet après-midi, savaient qu'ils vivraient un moment historique. On va essayer d'y rentrer. Je ne sais pas les horaires, mais on va essayer de voir le pape. Si on a cette chance, ça sera merveilleux. C'est un événement qu'il ne fallait pas rater du tout. Et puis, c'est une décision courageuse que j'admire tout autant. Cette décision, Benoît XVI l'a confirmée publiquement cet après-midi. Et surtout, il a remercié les fidèles qui l'ont soutenu. Vos prières me portent et je vous demande de continuer à prier pour moi, pour l'Église et pour le futur que le Seigneur nous donnera. Benoît XVI veut donc partir parce qu'il se sent fatigué. Lui qui en privé, comme ce matin, marche avec une canne qu'on lui retire avant toute apparition publique. L'audience générale hebdomadaire fut ce matin l'occasion d'un premier hommage de fidèles qui l'ont remercié, à qui Benoît XVI a adressé un message. Je vous demande de continuer à prier pour moi, pour l'Église et pour le futur pape que le Seigneur nous donnera. Je suis fidèle à toute sa personne, à tout ce qu'il a dit et à toutes ses décisions parce que je pense qu'elles sont inspirées. Ce soir, en tout cas, Joseph Ratzinger a célébré la dernière messe du pape Benoît XVI en la basilique Saint-Pierre de Rome. Et on part pour Rome maintenant, direction le Vatican, avec beaucoup de monde ce matin, place Saint-Pierre, pour l'avant-dernier Angélus du pape Benoît XVI, alors que le calendrier de sa succession semble s'accélérer. Celui que l'on a souvent qualifié de conservateur a appelé ce matin l'Église à se renouveler. Renaud Bernard, Jonah Messina. Un Angélus et un nouvel adieu pour Benoît XVI. Ils sont 100 000 place Saint-Pierre pour saluer le pape qui a renoncé, le pape qui a accepté de dire qu'il n'en pouvait plus. Pater et Filius, je vous remercie de votre prière et je vous demande de m'accompagner spirituellement. Plus fatigué, il est voûté, on voit qu'il est au bout du rouleau. Une ferveur palpable, mais également des interrogations pour beaucoup de catholiques sur la suite. Des questions auxquelles le pape a répondu en appelant l'Église à se réorienter, à se renouveler, comme un conseil à ceux qui vont élire son successeur. Un discours humain qui a séduit les fidèles. Ça prouve que le pape, il n'est pas forcément au-dessus de tout, enfin, il est comme nous. Enfin... C'est le grand frère dans l'Église catholique. C'est le grand frère dans l'Église catholique. Le Vatican voulait faire de cet Angélus un test sur la mobilisation qui va accompagner la transition entre Benoît XVI et son successeur. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de monde à Rome dans les jours à venir. À quelques jours de la démission de Benoît XVI, les raisons du départ du pape font l'objet de discussions et de révélations. Ainsi, des journaux italiens évoquent aujourd'hui l'existence d'un scandale compromettant. Philippe Castel, Philippe Lagone. C'est un journal sérieux et crédible en Italie, La Repubblica, qui dénonce un lobby gay au Vatican. Un récent rapport rédigé par 3 cardinaux révélant l'existence de réseaux homosexuels au Vatican aurait décidé le pape à démissionner. Ces prélats homosexuels auraient été victimes de chantage, la goutte d'eau de trop pour le pape qui n'aurait pas supporté un scandale de plus. Ça fait des années qu'on sait que tous les observateurs qui connaissent bien le Vatican savent qu'il y a effectivement tout un certain nombre de prélats qui sont homosexuels et qui vont dans des clubs, dans des choses comme ça. C'est quelque chose d'un peu connu. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils étaient l'objet d'un chantage. Et donc, ça veut dire qu'il y a des preuves. Ils ont dû être filmés ou photographiés. Et que ça aurait pu influencer, effectivement, la décision de Benoît XVI de démissionner. Ce rapport de 300 pages transmis au pape en décembre dernier, c'est Benoît XVI lui-même qui l'avait commandé. Il voulait comprendre le scandale de Vatilix qui avait révélé des fuites au sein même du Vatican. Mais pour certains observateurs, seules des raisons de santé ont motivé le pape à renoncer, une décision qu'il aurait prise bien avant la publication du dit rapport.
Ce rapport a été remis au pape Benoît XVI le 17 décembre 2012. Or, Benoît XVI, on le sait aujourd'hui, a pris la décision de démissionner au retour de son voyage au Mexique et à Cuba, début avril 2012. Aujourd'hui, le porte-parole du Vatican n'a pas souhaité commenter les révélations de la presse italienne, mais il ne les a pas non plus démenties. À l'étranger encore, le dernier hommage de la foule à Benoît XVI. Il a présenté ses adieux devant 150 000 personnes réunies place Saint-Pierre avec quelques mots remarqués. Sur place, Renaud Bernard, Giona Messina. Ils sont 150 000 et Benoît XVI s'offre un dernier pèlerinage parmi eux en papa mobile. Beaucoup de catholiques français sont venus, Il arrive, Marie-Amélie, il arrive. émus de pouvoir approcher le pape. Une dernière fois. Il n'y a pas de mots, c'est tellement émouvant. Enfin voilà, sa décision, c'est une belle preuve de courage. Son choix de renoncer lancé au monde il y a 15 jours, Benoît XVI va l'expliquer à nouveau en français. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Et quand il précise sa pensée en italien, c'est un grand poids qui pèse sur mes épaules. Car qui assume le ministère de Pierre n'a plus de vie privée. Une explication simple et sans mystère, la foule applaudit debout, religieux y compris. Benoît XVI n'a plus qu'à se retirer aux yeux du monde, comme il l'a annoncé, son dernier bain de foule, avant de se retirer pour une vie de prière. La direction maintenant le Vatican, où Benoît XVI, je vous le disais, vient de s'adresser à une foule de plus de 100 000 personnes amassées sur la place Saint-Pierre. L'ultime audience de son pontificat avant son départ, sa démission, sa renonciation demain, après 8 ans à la tête de l'Église catholique. Reportage de nos envoyés spéciaux, Marc Dana et Alexandre Dupont. Cette fois, il n'a pu cacher son émotion. Plusieurs minutes d'ovation continuent place Saint-Pierre. Les chants des fidèles et les applaudissements appuyés des cardinaux qui se lèvent. Parmi eux, le successeur de Benoît XVI. À la veille d'un renoncement historique, le pape a souhaité une dernière audience exceptionnelle, publique, proche des fidèles, à qui il explique sa décision. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Pour être le mieux placé, il fallait arriver tôt et détenir ces précieux billets rouges. Des fidèles venus du monde entier, d'Afrique du Sud, des États-Unis, d'Algérie et même de Chine. Tous venus remercier le souverain pontife. Il fallait être là pour sa dernière apparition publique. C'était important parce qu'il fallait qu'il sache à quel point on était reconnaissant envers lui. Et à quel point on l'aimait et qu'il allait nous manquer, et à quel point il allait nous manquer. Émouvant et en même temps joyeux. Reconnaissant. Montrer qu'on est là, qu'on soutient et qu'on continue à prier pour lui. Malgré l'aspect historique de cette dernière audience, seules 100 000 personnes étaient place Saint-Pierre. À l'image de ces 8 années de pontificat, Benoît XVI aura moins attiré les foules que son prédécesseur Jean-Paul II. Et on va rejoindre Philippe Castel au Vatican. Bonjour Philippe, vous avez assisté à cette dernière audience de Benoît XVI. Quelle était l'ambiance sur la place Saint-Pierre que l'on voit derrière vous ? Bonjour Samuel, eh bien j'ai envie de vous dire que cette cérémonie d'hommage était un petit peu à l'image de Benoît XVI, empreinte de respect surtout et de sincérité. Alors même s'il y avait beaucoup moins de monde que prévu par le Vatican ici pour le dernier adieu de Benoît XVI, le pape s'est dit très ému par l'ovation que lui ont offerte les pèlerins. Puis il a d'une phrase abordé son pontificat. Et cette phrase je vais vous la citer parce qu'elle est importante. Benoît XVI a dit « Il y a eu des moments pas faciles où les eaux étaient agitées. Le vent contraire, le Seigneur semblait dormir. » Et par cette phrase, on sent bien toute la tristesse et la déception qui ont dû motiver, qui ont dû influencer
le pape dans sa décision de renoncer. Philippe, dites-nous également quel est le programme maintenant de Benoît XVI pour les heures qui viennent, pour la journée de demain aussi. Alors maintenant, tout va aller très vite. Le pape va recevoir les cardinaux qui souhaitent venir le saluer. Il pourrait accorder une dernière audience au nouveau secrétaire d'État américain John Kerry qui sera en visite à Rome aujourd'hui et demain. Ensuite, demain à 17h, un hélicoptère viendra le chercher, le conduira à Castel Gandolfo. Demain à 20h, il ne sera plus pape, mais on continuera à l'appeler Sa Sainteté. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe Castel, en direct. Tout autre chose maintenant avec la dernière apparition du pape, près de 3 semaines après sa renonciation. Benoît XVI a fait ses adieux aux fidèles, place Saint-Pierre à Rome. Dernière déclaration aussi pour le souverain pontife qui va ensuite se reposer à Castel Gandolfo. Son départ sera effectif dès demain. Sur place, le reportage de Renaud Bernard et Giona Messina. Le pape souhaitait des adieux en toute simplicité. Ils lui ont répondu par milliers, dont beaucoup de Français, comme ces jeunes de la région d'Orléans. Pour nous, c'est du jamais vu. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on se rapproche autant d'un pape. Benoît XVI commence la cérémonie par un long pèlerinage dans la foule en papamobile. Et pour envoyer le message qu'il reste proche de ses fidèles, il embrasse les enfants. Même des missionnaires, ici, le public lui est acquis. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué. Et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Personne n'a jamais osé le faire et moi, je pense qu'il a eu très courageux de son état et c'est très courageux de sa part de l'avoir fait. Voilà. Mais dans une atmosphère de mystère, sur fond d'accusations de la presse, sur de prétendus scandales qui l'auraient poussé à renoncer, le pape a dû préciser une nouvelle fois les raisons de son départ. C'est un grand poids qui pèse sur mes épaules, car qui assume le ministère de Pierre n'a plus aucune vie privée. Une raison simple, le poids énorme de la papauté, comme un message lancé aux cardinaux qui vont élire son successeur, même si le futur conclave n'était pas à l'ordre du jour, nous a expliqué ce cardinal français. Se sentir aussi entouré par tous ces gens qui ont vécu ce lien d'affection, d'amitié avec le pape, c'est quelque chose, je trouve, qui est très fort. Si à cette heure Benoît XVI est encore pape, il vient de disparaître aux yeux du monde, il l'a dit, c'était son dernier bain de foule, avant de se retirer pour une vie de prière. Et nous retrouvons justement notre correspondant Renaud Bernard en direct de Rome. Renaud, bonjour. Le pape va maintenant se retirer et vivre une vie monacale. Bonjour Élise, comme il le dit souvent depuis qu'il a annoncé qu'il allait renoncer, il emploie une figure biblique, une image biblique pour expliquer qu'il va monter au sommet de la montagne, se retirer pour prier et méditer. C'est ce qu'il a toujours voulu faire, disent ses proches, et c'est ce qu'il va faire en devenant pape émérite, comme on le dit d'un professeur d'université à la retraite. Ce sera le titre qu'il portera. Renaud, on va parler à partir de demain officiellement de la succession de Benoît XVI. Le conclave doit se réunir très rapidement. Vous l'avez vu déjà ce matin, il y avait de nombreux cardinaux qui étaient présents. 115 devraient normalement entrer dans la chapelle Sixtine pour procéder à cette élection. Ils vont commencer à se réunir dès lundi prochain pour organiser le conclave qui commencera, si le programme officieux se tient, qui commencera autour du 10 ou du 11 mars prochain. Renaud Bernard en direct de Rome, merci à vous Renaud. On en vient maintenant aux adieux. Ému ce matin de Benoît XVI pour sa dernière audience publique. Le pape est revenu sur les raisons de cette démission. Il a aussi évoqué entre les lignes les difficultés de ces 8 années de pontificat. Un moment important pour les 150 000 fidèles réunis place Saint-Pierre. Parmi eux, beaucoup de Français rencontrés par Marc Dana et Alexandre Dupont. À démission historique, audience exceptionnelle. En plein air et proche des fidèles. S'il évoque des moments difficiles à la tête de l'Église, Benoît XVI dit ne s'être jamais senti seul. Il en aura la preuve à plusieurs reprises. De longues ovations. Et même une standing ovation de cardinaux. Parmi eux, le futur pape. Benoît XVI ne peut retenir son émotion. Premier pape à démissionner depuis 7 siècles,
il s'explique une dernière fois. Le dernier mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et je demandais à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Pour être les mieux placés, il fallait détenir ces précieux billets rouges. Sur la place Saint-Pierre, 150 000 catholiques du monde entier, d'Afrique, d'Algérie et même de Chine. Venues tout spécialement de Draguignan, ces Françaises n'auraient manqué sous aucun prétexte cette dernière apparition. Très important pour qu'il voit qu'on est là et qu'on le soutient dans toutes ses décisions, qu'il peut compter sur nous et qu'on continue à prier pour lui. Des regrets évidemment de le voir partir parce qu'on s'était beaucoup attaché à ce pape, à sa gentillesse, à son humilité. Très beau, très émouvant et en même temps très serein, j'ai trouvé. Ouais. Et beaucoup de joie aussi, parce qu'on avait l'impression un peu que le pape nous regardait de nous quand il est passé, et même quand il s'adressait à nous, les Français et tout. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et ça fait plaisir de le partager avec autant de monde et avec autant de nationalités différentes. Enfin, moi, personnellement, ça me touche beaucoup de voir autant de diversité, quoi. Des adieux chargés d'émotions pour tous ces fidèles, comme pour Benoît XVI, qui s'est offert un dernier bain de foule avant de se retirer pour une vie de prière. Et on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux à Rome, Philippe Castel. Bonsoir. Demain, Benoît XVI se mettra définitivement en retrait à 20h. Oui, bonsoir Carole. Il reste à peine plus de 24 heures pour Benoît XVI avant de quitter son pontificat. Et pour ces dernières heures de pape, plus aucune activité officielle n'a été inscrite à son programme, si ce n'est demain matin à 11h, des audiences privées pour les cardinaux qui voudraient le rencontrer une dernière fois avant son départ. À 17h, un hélicoptère blanc viendra le chercher. Un détachement de garde suisse lui rendra les honneurs, puis il s'envolera pour Castel Gandolfo. Mais il a demandé à pouvoir survoler Rome une dernière fois, lui qui en a été l'évêque pendant un peu plus de 7 ans. À 20h, le pouvoir sera vacant et dès le lendemain, le 1er mars, vendredi, la congrégation générale qui réunit tous les cardinaux ici à Rome aura comme première tâche de voter la date d'ouverture du conclave qui devrait s'établir aux alentours du 10 mars. Merci beaucoup Philippe. En France... Dans une demi-heure maintenant, Benoît XVI quittera donc ses fonctions et deviendra pape émérite depuis la fin de l'après-midi. Il s'est déjà retiré à Castel Gandolfo après avoir salué une dernière fois les fidèles. Benoît XVI se consacrera à la prière et à la réflexion. Il affirme qu'il terminera sa vie en simple pèlerin. Reportage de nos envoyés spéciaux, Marc Dana, Alexandre Dupont. Un départ presque protocolaire, 17h. Après avoir salué une dernière fois ses cardinaux, Benoît XVI s'envole à bord de son hélicoptère. Il aura parcouru le monde entier, mais c'est son dernier déplacement qui aura été le plus commenté. Le plus court aussi, une trentaine de kilomètres seulement, pour se rendre dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Sur la place du petit village, la foule attend cette dernière apparition en tant que pape. Des heures d'attente pour quelques mots. Je ne suis plus qu'un pèlerin qui commence la dernière étape de sa vie sur terre. Une apparition éclair, une bénédiction, pour ses fidèles, un moment aussi historique qu'émouvant. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti. Je suis très liée à ce pape. Cela me fait beaucoup de peine qu'il ne dirige plus notre Église. Je n'arrive plus à parler. Nous resterons toujours avec lui par la prière. Et lui aussi prie pour nous, c'est comme si on ne se quittait jamais. Venues tout spécialement de la région parisienne, ces Françaises tenaient à se trouver auprès de leur pape une dernière fois. Moi, ces 8 années de pontificat ont vraiment revisité toute ma foi. Et c'est vraiment important en tant que chrétienne et que française aussi d'être là vraiment pour l'accompagner jusqu'au bout. Et je suis vraiment très touchée. La seule présence du pape m'a fait pleurer, m'a vraiment saisi d'émotion. On était tous avec une émotion à couper au couteau et nous sommes venus ici à Castel Gandolfo pour ces instants
pour lui dire qu'on l'aimait et que c'était un pape extraordinaire. C'était très, très touchant et on voulait vivre ces moments-là avec lui. En séjournant ici à Castel Gandolfo, Benoît XVI a un objectif, prendre du recul, ne pas influencer le prochain conclave. Une fois son successeur désigné, il reviendra au Vatican dans un couvent isolé pour dédier le reste de sa vie à la prière. Et à 20h précisément s'ouvrira donc la période du siège vacant. Philippe Castel, bonsoir. À quel moment connaîtra-t-on le nom du successeur de Benoît XVI ? Bonsoir Carole, il est sans doute encore un peu tôt pour répondre à cette question, car avant cela, le cardinal Bertone, qui va assurer l'intérim au Vatican, doit convoquer la congrégation générale. C'est la réunion de tous les cardinaux, électeurs ou non, de plus ou moins de 80 ans, qui auront deux missions. D'abord, établir la date d'ouverture du conclave. Il y a ceux qui veulent aller très vite pour pouvoir préparer après en toute quiétude les fêtes de Pâques. Et puis il y a ceux qui veulent prendre le temps de la réflexion. Car la congrégation a une deuxième mission, c'est de débroussailler le terrain, d'établir le profil idéal du futur pape et de sélectionner les cardinaux qui correspondent le mieux à ce profil. On ne devrait pas connaître donc le successeur de Benoît XVI avant la mi-mars. Il est maintenant 19h35. Vous devinez peut-être derrière moi les gardes suisses qui sont ici à Castel de Gandolfo à 20h01. Ils vont quitter le palais de Castel Gandolfo pour retourner au Vatican. Ce sera la preuve que Benoît XVI n'est plus pape. Merci beaucoup Philippe.